Et si vous voulez parler des choses du monde, vous allez voir la réaction de ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Vous allez voir la réaction, comment la personne va réagir. Essaie de parler un peu des copines là, tu vas voir la réaction des gens. Tu vas reconnaître que celui-là, le vieux homme n'est pas encore mort. Essaie de parler un peu de copines, des garçons. Tu vas voir comment la soeur ou le frère va réagir. Tu vas voir toi-même que oui, le vieux homme n'est pas mort, il est juste caché. Et lorsqu'on a montré la part, papa, il sort, il réagit. Ah ouais, les copines là, ouais. C'est ce que j'ai dit à l'introduction, mes frères. Si les gens blaguent, non, je tombe, je me relève, je tombe, je n'arrive pas à abandonner ça. Tout simplement parce que les gens ne réalisent pas que le péché là, c'est un poison. Est-ce que toi, tu peux prendre le poison, mettre ça dans ta bouche? Parce que si tu prenais ton salut au sérieux, tu retombes à... Non, jamais jeûne comme t'as vu. Ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Il rentre en jeûne, jeûne. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint, Seigneur. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le mal, tout ça, Seigneur. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Regardez, vous voyez, quelqu'un qui prend au sérieux son salut. Quelqu'un qui prend au sérieux sa relation avec son Dieu. Vous voyez, il voit, il a dit, ah, c'est pas bon. Posez des questions aux gens qui disent là que non, ah, moi je suis tombé, je me relève, je tombe encore, je me relève, ah je n'arrive pas à abandonner ce péché là. Et ce que tu as dit à jeûner, vous allez voir que la réponse est la négative. Il était crucifié avec ça sur la croix. Et on nous dit aussi que notre vieil homme a été crucifié aussi avec Jésus sur la croix. Maintenant il y a un problème, si toi, le vieil homme en question qui aimait la cigarette par exemple, le vieil homme qui était impudique, qui était adultère, qui était dans les bars, les boîtes de nuit, le vieil homme qui était adultère, le vieil homme qui aimait les pornos, le vieil homme là qui aimait la masturbation. Il réagit encore, il agit encore, c'est qu'il y a un problème, c'est que le vieux homme là n'est pas mort, il faut encore qu'on puisse le clouer sur la croix. Et ça, c'est pas bon, maintenant Dieu dit que c'est pas bon qu'on puisse encore crucifier Jésus, c'est pas bon ça. Il est mort avec ton vieil homme sur la croix. Mais bizarrement, ton vieil homme en question, il a pu réagir à tout moment. Il réagit à tout moment. Il suffit juste de présenter un appât, le vieil homme réapparaît. Donc il y a des gens, le vieil homme est juste caché, il est juste caché. Non seulement un appât, caille, il va sortir. Nous autres, on ne nous a pas enseigné. Je vous ai dit ça. Si on m'avait enseigné comme je vous enseigne là, j'allais bien réfléchir avant de prendre le baptême. Si le pasteur avait pris le temps qu'écoute, tu veux te faire baptiser. Est-ce que tu es prêt à arrêter avec l'alcool? Est-ce que tu es prêt à arrêter avec le copine? Tu vas abandonner, tu arrêtes. Mais le démon qui est en toi, il va te pousser à tomber encore. Tu vas arrêter. Comme il y a des gens parfois qui... La masturbation, c'est un démon, les gens ne le savent pas. C'est un démon. Nous autres, on avait ce démon-là. Dieu merci, Dieu nous a délivrés. Tu peux prendre la décision, tu abandonnes, mais tu vas encore retomber, tu vas encore faire ça. Parce que le démon est en toi, il te pousse à faire ça. Ils n'ont pas conscience que quand tu es dans le péché, beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. Quand tu es dans le péché volontairement, tu es dans la malédiction. Quand tu es dans le péché comme ça, beaucoup de portes sont fermées dans ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon que tu vas recevoir. Le péché, c'est la mort. Quand vous entendez le salut, le péché, c'est la mort. C'est-à-dire que ça apporte la mort sur tous les domaines de ta vie, le péché là. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs, vraiment? Quand tu vis dans le péché là, volontairement bien sûr, le péché volontaire, ça apporte la mort sur plusieurs domaines de ta vie, les gens ne le comprennent pas. C'est ce que je dis là, si les gens savaient, connaissaient le danger du péché, ils allaient arrêter avec ça. Imagine, on te dit que non, regarde, ma soeur, tu as besoin d'un mari, non hein? Tu as quel âge? Non, j'ai 25 ans. Regarde, si tu arrêtes avec ce péché là, ton mari va venir t'épouser l'année prochaine. Arrête avec le péché là. Ton mari arrive l'année prochaine, il va venir, regarde ton mari. Et celui au mari, oui, il arrive l'année prochaine pour venir t'épouser. Arrête avec ça. La personne va arrêter. Mais les gens en fait ne réalisent pas le danger en fait. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est juste l'amusement et tout ça. Ils savent que quand tu es dans le péché, ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Tu es mort, ça porte la mort sur ce que tu fais. Ça porte la mort spirituelle dans ta vie. Ça porte la mort même sur ce que tu fais, même les choses que tu fais là. Il y a la mort. Il y a quelque chose. Si tu savais que le péché que tu fais là, c'est une maladie comme qui tue. Dès que tu mets ça dans ton corps, tu meurs. Mes frères, croyez-moi, si c'était comme ça, beaucoup de gens n'allaient pas faire ça. Si c'était comme ça, quand tu fais le péché, pas tu meurs aussitôt. Vous allez voir beaucoup de gens aller fuir, n'allez pas dire ah non, moi je suis tombé après sur. Peu de gens allaient faire ça. Alors Dieu, donc ce matin, on va parler d'un thème très important, des sujets très importants également. Ah, j'ai tellement reçu beaucoup j'ai tellement entendu beaucoup des questionnements sur ce sujet-là que nous allons développer ce matin. J'ai croisé un peu, par exemple, la fois dernière, lorsqu'on était parti évangéliser dans un quartier, je crois quartier Kilote, voilà, lorsqu'on était parti évangéliser. Et pendant qu'on évangélisait, on était presque à la fin de notre évangélisation. Et après, il y a un jeune qui sort de sa parcelle et il m'appelle, ah, oh, Dieu, il m'a suivi en fait, il nous a suivis parce que j'étais en train de parler, je suis en train d'évangéliser. Après, le jeune homme m'a suivi, entendu ce que je prêchais là. Après, il nous a poursuivis, il nous a suivis.
Et il est venu m'appeler. Ah, homme de Dieu, vraiment, s'il te plaît, j'ai besoin de causer avec toi, tout ça. Ah, ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut parler? Oh non, j'ai besoin vraiment peut-être de me confesser, tout ça. Et donc, j'ai besoin vraiment que je te parle. Ok. Et la maison, la maison est juste là-bas. Ok, c'est bon. On peut arriver. On est arrivé chez lui. On s'est assis là avec la soeur qui me filmait. On s'est assis après. Le jeune homme a commencé à me parler de certaines choses. Ah, vraiment, j'ai abandonné certaines choses, mais je refais encore ça. Donc, j'ai abandonné ça, je refais encore ça. Et ça, il n'est pas le seul. Beaucoup de gens disent ça, j'ai abandonné, je retombe encore sur ça. J'ai abandonné, donc c'est comme si je n'arrive pas à laisser ce péché-là. C'est comme aujourd'hui, surtout les jeunes, hein, les jeunes garçons, ils sont nombreux, même des chrétiens. Nombreux. Et ils sont dans ce cas-là. Ils ont abandonné quelque chose, mais après, ils retombent encore dans ces choses-là. C'est vraiment, c'est bizarre, ces derniers jours-ci, j'ai tellement entendu ça. Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré vraiment de parler un peu de ça. C'est très important parce que les gens qui prennent la décision d'abandonner quelque chose, mais ils retombent encore dans la chose en question. Et en particulier les jeunes, hein, c'est surtout la masturbation. Tu as pris l'engagement d'abandonner ça, mais après tu retombes encore dans ça. J'ai tellement entendu ça, j'ai pensé vraiment faire un message spécial sur ça. C'est très important, même sur Internet aussi. Il y a des gens parfois qui m'ont écrit, ah moi vraiment il y a des choses que j'ai abandonnées, mais je retombe encore dans ça, je fais encore ça. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un problème qui est là. Et on va voir aujourd'hui la solution en fait. Voilà. Vous voyez l'importance d'écouter la parole. Quand tu fais certaines choses et quand tu vas à l'église, par exemple, tu entends l'homme de Dieu parler sur certaines choses. Ah, donc c'est ça. Donc si je fais ça, c'est à cause de ça, donc c'est comme ça. Ah, donc je dois me le faire ça. Ah, je dois être comme ça pour ne plus faire ça. Ah, ok. Tu entends la solution. Voilà pourquoi c'est important d'écouter la parole. Donc, on va voir dans la Bible qu'est-ce qui se passe exactement. Le thème, c'est la victoire sur le péché. La victoire sur le péché. Donc, la victoire sur le péché, ça c'est le titre du message, la victoire sur le péché. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe vraiment. Pourquoi vraiment certaines personnes abandonnent un certain péché, un péché donné. Après demain, ils retombent encore dans ça. Ils prennent la décision à partir de maintenant, c'est fini avec ce péché-là. Il y a d'autres, par exemple, j'abandonne les bars, moi plus jamais je mettrai mes pieds dans les bars, c'est fini. Mais après une semaine, 2 semaines plus tard, tu les retrouves encore dans le bar. Il dit, à partir de maintenant, c'est fini, plus jamais on va encore me trouver dans tel péché. Mais après, quelques jours après, vous le retrouvez encore dans le même péché. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette personne-là. Premièrement, avant qu'on puisse voir dans la Bible, qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Bible? Premièrement d'abord, ce que vous devez savoir, mes frères, avant qu'on puisse développer, entrer dans la Bible, avant qu'on puisse développer. Pourquoi certaines personnes n'abandonnent pas, ou bien ils ont abandonné et ils retombent encore dans ça. Ils ont abandonné, ils refont encore ça. Premièrement, d'abord, c'est juste que ces gens-là n'ont pas l'amour envers Dieu. Il y a peu d'amour envers Dieu. Il y a plusieurs cas, on va développer plusieurs cas. Mais ça, c'est l'introduction que je donne d'abord, l'introduction. Premièrement, il n'y a pas trop d'amour envers Dieu. Il y a peu d'amour envers Dieu. Il y a peu d'amour envers Dieu. Si la personne aimait vraiment Dieu, tu aimes tellement Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu l'aimes comme ça. Là, ça va être difficile et quand tu prends l'engagement d'abandonner quelque chose, que tu refasses encore ça. Ça sera presque impossible, C'est difficile que tu retombes encore dans ça. Vous allez entendre pourquoi, on va développer ça au fur et à mesure. Premièrement, c'est ça, c'est le manque d'amour envers Dieu. Il n'y a pas assez d'amour. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième point, avant qu'on entre dans la Bible, le deuxième point, si les gens retombent encore de ces choses-là, il y a plusieurs cas, hein, vous allez entendre plusieurs cas, mais ça, c'est juste l'introduction d'abord. Le deuxième point, c'est parce que ces gens-là qui abandonnent et refont encore ça, quelque part, il y a d'autres points qu'on va développer bien sûr, quelque part, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas le danger du péché qu'ils font. Ils ne réalisent pas le danger de ce qu'ils font là. Ils ne réalisent pas le danger de ce qu'ils font là. Le salaire du péché, c'est la mort. Les gens ne le savent pas en fait. Ils voient juste comme ça, c'est juste un verset, un slogan. Le salaire du péché, c'est la mort. Si la personne prenait conscience de ce que ça veut dire réellement, nombreux n'allaient pas vraiment retomber à tout moment, tu peux retomber, après c'est fini. Regardez David, lorsque David est tombé. Est-ce que vous avez encore entendu la Bible que David est encore retombé? Rien. Lorsqu'il a commis l'adultère, on l'a reproché. David, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, pardonne-moi, pardon. Plus jamais. On n'a plus entendu David que David a encore couché avec une autre femme. Jamais. La seule fois qu'il est tombé après, dès que Dieu l'a parlé, pourquoi tu fais ça? Il s'est relevé. Plus jamais. Il a arrêté avec ça. Il n'a plus refait ça.
Mais pourquoi certaines personnes, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent. Quelque part, ils ne réalisent pas le danger du péché dans lequel ils vivent. Regardez, je vais vous donner un exemple. Dans le temps de cette maladie Covid-19, je me rappelle, je n'oublierai jamais la scène là de mon grand frère. Mon grand frère, lorsqu'il venait à la maison là, il avait eu un produit dans sa poche. Je n'oublierai jamais ça quoi. Il avait eu un produit dans la poche. Donc dès qu'il ouvre le portail, il tient le portail, le poignet du portail, il ouvre comme ça. Je me rappelle, j'ai regardé, j'ai suivi la scène là. Il ouvre il tient le poignet, il ouvre. Dès qu'il entre, il prend le produit. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir, parce qu'il ne veut pas mourir. Est-ce que vous voyez ça un peu? Vous voyez l'histoire là, non? Vous voyez l'exemple là, non? Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que non, il peut mourir. Moins de fois pas il meurt, il attrape la Covid et puis il meurt. Voilà pourquoi dès qu'il tient le poignet du portail, il ferme là, il prend le produit. Il lave les mains parce qu'il ne veut pas mourir. Si les gens prennent avec connaissance, avec conscience du péché comme ça, comme lui, comme il faisait là, nombreux n'allaient plus faire ça. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes. C'est parce qu'ils ne réalisent pas vraiment le danger du péché. Regardez une maladie seulement. Mais la personne prend les précautions parce que la personne ne veut pas mourir, il ne veut pas vite mourir, non. Il prend les précautions, il a son produit avec lui, il tient, pas même la robinet, parce qu'il ne veut pas mourir. Et les gens que vous voyez à chaque fois, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. C'est parce qu'ils ne réalisent pas que le salaire du péché qu'ils commettent là, ça les conduit dans une prison éternelle. Ils ne réalisent pas ça. Ils ne prennent pas au sérieux ça en fait. C'est quelque part, la personne ne prend pas vraiment au sérieux son salut. C'est comme notre frère là. Il prenait au sérieux sa vie, il ne voulait pas mourir. Donc il avait son produit à tout moment dans la poche. Il se déplace avec son produit dans la poche. Dès qu'il tient une table là, il prend, il boit, donc tout ce qui touche là, puisque c'est ce qu'on vous avait dit là, pendant cette période de Covid là, donc quand tu tiens quelque chose, il faut toujours même dans le bus, tu rentres là, il faut juste laver les mains, pour éviter d'attraper cette maladie. Et lui, il avait conscience de ça que non, je ne vais pas vite mourir, jamais. Je ne meurs pas rien. Et il avait son produit dans sa poche. Donc quand il se déplace avec son produit dans sa poche, vous voyez, parce que lui il sait que non, si je ne fais pas ça, je meurs. Et si les gens voyaient le péché comme ça, nombreux n'allaient pas blaguer. Alors, je tombe, je n'arrive pas à abandonner. Tu n'arrives pas à abandonner ça. Donc, un poison, quoi. Tu dis que non, je n'arrive pas à abandonner ce poison. Vraiment. Tu es sûr. C'est comme ça que tu dis que non, la seringue là, il y a le sida. Si tu piques ça, le sida entre toi, tu meurs. Je suis sûr que tu ne vas pas mettre ça. Jamais. En fait, les gens ne réalisent pas les dangers du péché. Ça conduit où? Les conséquences c'est quoi? Parce que les gens voient seulement la mort, l'enfer, mais premièrement sur la terre, parce que quand tu es dans le péché, beaucoup de choses ne marcheront pas aussi dans ta vie. Tu seras toujours misérable sur la terre. Premièrement, ça, les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Et quand tu meurs encore, c'est pire encore. Parce que quand tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Or, Dieu c'est la bénédiction. Dieu c'est le bien, le bonheur, la joie, la paix. Et quand tu es séparé de lui, c'est fini. Tu perds tellement beaucoup de choses. Les gens ne réalisent pas vraiment le danger du péché. Voilà pourquoi, moi je tombe, j'ai abandonné. Je suis encore de plus le faire comme ça. J'ai abandonné, je le fais comme ça. J'ai abandonné. Il y a quelque chose. Si tu savais que le péché que tu fais là, c'est une maladie comme qui tue. Dès que tu mets ça dans ton corps, tu meurs. Mes frères, croyez-moi, si c'était comme ça, beaucoup de gens n'allaient pas faire ça. Si c'était comme ça, quand tu fais le péché, pas tu meurs aussitôt. Vous allez voir beaucoup de gens aller fuir. N'allez pas dire, ah non, moi je suis tombé après sur. Peu de gens allaient faire ça. Ça, c'est l'introduction. On va encore voir dans la Bible en détail qu'est-ce que Dieu nous dit. Ces personnes-là, parfois, qui n'arrivent pas à abandonner certains péchés, non, ils abandonnent, ils refait, ils tombent, ils abandonnent, ils demandent pardon, ils refait encore, ils demandent pardon, ils refait encore. Qu'est-ce qui se passe? On va voir aussi dans la Bible, on détaille plusieurs passages bibliques. On va voir plusieurs passages bibliques dans la Bible pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Le dernier point sur lequel on va terminer, je crois bien, Dieu voulant, le dernier point, quelqu'un qui n'arrive pas à abandonner un péché donné, c'est que ce qui est vrai déjà, la personne est entre les mains du diable, la personne est déjà carrément, soit possédée carrément. Si la personne n'arrive pas à abandonner ça, ça veut dire que la personne est possédée. Ça, il faut le savoir. Si la personne n'arrive pas, c'est-à-dire je n'arrive pas à abandonner, je n'arrive pas. Je prends la décision, mais je n'arrive pas. C'est que la personne est possédée. Il y a sûrement un démon dans le corps de la personne. Hein, c'est ça. Donc, voilà pourquoi on va commencer ce thème merveilleux. En lisant la parole de Dieu, on va commencer. Ouvrons nos Bibles, mes frères et sœurs. Donc, on va commencer par Romains chapitre 6.
Romains chapitre 6, verset 3 à 6. La Bible déclare ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car, verset 7, car c'est lui qui est mort et libre du péché. Amen. Amen. Voilà, jusqu'au verset 7. 6, 3 à 7. Voilà, 3 à 7. Parole du Seigneur, que ce soit un frère et sœur. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Le fait, il se passe quelque chose quand quelqu'un devient un enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, j'avais entendu de la bouche de l'un de mes petits frères, bon, il n'est pas encore vraiment né de nouveau, hein. Il n'est pas encore né de nouveau, mais il est parmi ceux quand même qui se battent dans la famille, hein, qui se battent vraiment à suivre le Seigneur, qui se battent malgré le pauvre, qu'il se bat, je dis bien il se bat, le pauvre il se bat quand même, à être vraiment en règle avec le Seigneur, il se bat quand même à suivre le Seigneur. Un jour il a dit quelque chose, mes frères, qui a vraiment attiré mon attention. Il n'est pas encore totalement transformé, né de nouveau même, mais il se bat quand même. Il est parmi les gens qui suivent quand même, qui se battent quand même, hein, parmi mes frères et sœurs. Et c'est lui au moins il voit la vérité, il connaît quand même que dans la Bible dit ceci, ça, c'est pas normal. Parce que lui aussi il a grandi dans l'église là où on a tous grandi. Mais il a compris vraiment, il commence à voir un peu les erreurs dans l'église en question, il voit que certaines choses sont pas correctes. Voilà donc. Et un jour il a dit quelque chose qui a attiré un peu mon attention. Et je sais pas, on parlait, je sais pas, il y avait une discussion et les gens avaient un débat. Et maintenant les gens parlaient, je crois, des faux pasteurs, là, des pasteurs qui couchent avec les filles de tout là, tout ça, qui sortent avec les filles, tout ça. Maintenant j'ai écouté la réponse de mon petit frère là, ils étaient en train de parler un peu sur des choses comme ça. Non, c'est un pasteur, mais comment il peut faire ça? C'est pas normal ça, comment il peut faire ça? Et j'ai entendu ce que mon petit frère a dit. Mon petit frère a dit que s'il est un véritable homme de Dieu, Dieu lui donne la force de ne pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Si c'est vraiment un véritable homme de Dieu. Si c'est un loup, un faux, il peut faire ça. Mais si c'est un vrai homme de Dieu, il ne va pas faire ça. Si c'est un vrai homme de Dieu, il ne peut pas faire ça. En fait, le petit frère avait raison de répondre comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui est vraiment né de Dieu, on va voir aussi encore les détails là, on va voir tout ça aussi, on va voir ça. Dieu te donne une force de résister à ces choses-là. Dieu te donne une force de résister à ces choses-là. Un enfant de Dieu, un véritable chrétien, quand tu es vraiment né de nouveau, ça aussi, on va voir tout ça aussi, tout ça. Tu es vraiment transformé. Ça ne veut pas dire que là, tu dois t'exposer n'importe comment, non. Puisque tu es né de nouveau, tu dois t'exposer au péché. Non, non, c'est pas ça. Mais s'il y a des tentations, tu vas résister. Dieu te donne cette résistance. Dieu te donne la capacité de résister. Et surtout que chez nous ici, aujourd'hui, actuellement, vous voyez, presque toutes les filles marchent presque nues. Hein. Et si tu n'as pas vraiment l'esprit de Dieu, c'est compliqué. Parce que quand tu sors là, toutes les filles sont nues. Hein. Les cuisses dehors, l'ombril dehors, des habits vraiment bizarres. Le diable inspire des modes bizarres, vraiment c'est incroyable quoi. Des modes bizarres, donc on laisse parfois le dos dehors, parfois on laisse une partie dehors, donc ici, on cache ici, on laisse ici. Donc c'est bizarre, des modes bizarres, inspirés carrément par le monde de ténèbres, incroyable. Et ça, si tu n'es pas vraiment un véritable enfant de Dieu, c'est compliqué de résister à ça. Tu regardes, tu appelles. Hein. Tu regardes parce que le but de ces sœurs-là, lorsqu'elles mettent ces gens d'habits là, le but est qu'on puisse les appeler. Alors, maintenant, quel est le but de mettre un habit où tu me laisses un peu et les seins dehors là, une partie des seins dehors là? Le but c'est quoi? L'objectif c'est quoi? L'objectif est que les gens puissent t'appeler, c'est ça. Maintenant, si tu n'es pas vraiment transformé, et quand tu vois ça, aujourd'hui tu as regardé, demain tu regardes encore, tôt ou tard tu finiras par appeler. Tôt ou tard tu finis par appeler. Parce que ça va commencer à travailler dans ta tête, tu travailles, tôt ou tard tu vas appeler. Mais quand tu es vraiment un véritable enfant de Dieu, Dieu te donne une force pour résister à ça. Et voilà pourquoi Paul a parler un peu de montrer un peu qu'est-ce qui se passe réellement quand tu deviens un véritable enfant de Dieu. Ce qui se passe en toi spirituellement. Ce qui fait que non, un véritable enfant de Dieu, tu peux plus raisonner comme ça que ah non, moi je n'ai pas la force, Oui, c'est vrai. On va aussi entendre ça dans la Bible, c'est vrai. Ce n'est pas par tes propres forces, oui, c'est vrai.
Il faut qu'il y ait vraiment une certaine force, oui, c'est vrai, quelque part, oui. Mais mes frères et sœurs, une fois j'avais donné un exemple ici, je crois bien. Dans la Bible, il y a un homme qui était riche. Jésus a posé la question à l'homme. En fait, l'homme là est venu poser la question à Jésus. Mais je dois faire quoi pour avoir la vie éternelle? Et c'est quelqu'un qui n'était pas encore né de nouveau. C'était juste un enfant de Dieu, oui, autant de Moïse, bien sûr. Et il pose la question à Jésus. Bon maître, que dois-je faire? Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie? Jésus dit que tu l'écris dans la loi et qu'il lit. Donc, tu connais, non, il a dit que ça c'est un autre passage, ça c'est un autre cas. L'autre que j'ai dit là, parce qu'il y a deux hommes riches, c'est presque pareil, mais c'est différent. Lui, il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, il n'y a que Dieu de bon, et tu connais la loi. Tu connais la loi. La loi dit quoi? Et il commence à citer, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tout ça, tout ça. Et Jésus lui dit que non. Et après, non, Jésus a répondu, c'est Jésus qui a répondu en disant cela, que tu connais les commandements, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tout ça, tout ça, tout ça. Et l'homme là va répondre à Jésus en disant que non, j'ai fait tout cela, j'ai obéi à cela depuis ma jeunesse. Mais sauf que lui, il n'a pas encore l'esprit de Dieu en fait, il n'est pas encore né de nouveau, il n'a pas de cet esprit. Mais il dit qu'il a obéi à tous ces commandements là depuis sa jeunesse. Et la Bible dit que Jésus l'aima, c'est dans Marc chapitre 11 si je ne me trompe pas. Marc chapitre 11, Jésus l'aima. Et après, Jésus a dit que là, tu as beaucoup de richesses, va vendre et puis dans le pauvre, tout ça, c'est là où il y a eu blocus. C'est que il a obéi au commandement. Donc il y a des choses aussi parfois, il y a des gens quand même, il y a des païens qui ne font pas certaines choses. Mais non, si toi tu deviens un enfant de Dieu, donc ça veut dire que toi tu as la capacité d'abandonner certaines choses parce que toi tu ressens une puissance. Mais il y a des gens, il y a des païens, il y a des gens qui ne font pas certaines choses. Il y a des gens qui ne font pas le mal, il y a des gens qui sont quand même, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne croient pas en Dieu. Mais tu le verras que c'est des gens qui sont comme justes. Ils ne font jamais de mal. Ils ne font jamais du mal à quelqu'un. Ils ne sont pas là dans prendre les femmes de tout. Oui, commettre l'adultère. Non, mais c'est juste un païen. Mais il évite de faire certaines choses. Mais c'est juste un païen. Un païen. Mais non, combien de fois toi, quand tu reçois le Saint-Esprit, combien de fois toi, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu reçois cette puissance-là. Mais non, comment tu vas tomber? Tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Il y a un problème quand même. Il y a un problème. Et voilà que Paul ici nous dévoile un peu qu'est-ce qui se passe spirituellement quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu crois en Jésus. Qu'est-ce qui se passe spirituellement dans la vie de quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ici, il parle en disant quoi? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort. En sa mort, c'est en sa mort, nous tous qui avons été, ignorez-vous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. J'ai toujours l'habitude de dire ça ici. Je répète encore ça. Le corps, il n'est pas en forme là. Il n'est pas en forme. Sur le vertige. J'ai toujours dit ça ici. Que une personne qui est entrée dans les eaux du baptême, en fait, avant même qu'on te baptise, dès que tu prends déjà l'engagement, la décision de suivre Jésus-Christ, d'être un enfant de Dieu, qui te fait baptiser, au revoir le péché volontaire. Parce que vous allez sûrement dire, oh mais le péché, nous tous nous sommes des pécheurs. Là, on parle du péché volontaire. Je vais donner un peu de détails. Le péché volontaire, quelqu'un qui vit dans le péché volontairement. Là, on ne dit pas que parce que nous sommes tous des pécheurs. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis là? Vous comprenez là? Oui. Vous comprenez, non? Oui. Nous sommes tous des pécheurs. Mais ce qu'on dit ici, c'est le péché volontaire. Je donne un exemple. Comme ça, vous allez comprendre rapidement, facilement aussi. Tu as compris que dans ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois plus prendre la cigarette, par exemple. Parce que tu détruis les poumons. La Bible déclare, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Si tu détruis le temple, Dieu te détruira. Tu comprends maintenant ça? Le corps est sacré. Je ne dois plus prendre la cigarette. Je ne dois plus prendre le chanvre, l'alcool. Parce que ça, scientifiquement, c'est démontré scientifiquement que l'alcool provoque des maladies, la cirrhose de foie comme ça, je crois bien. Ça détruit la santé d'une personne. Parmi les deux choses qui tuent beaucoup de gens, c'est la cigarette et l'alcool, selon les scientifiques. Les deux choses qui tuent beaucoup de gens dans le monde entier, des millions et des millions de morts chaque année. C'est la cigarette et l'alcool, des choses vraiment qu'on néglige, incroyables, vrai quoi. Mais toi, tu devais être un chrétien, un enfant de Dieu, tu comprends que non, la cigarette, c'est pas bon. Je détruis mon temple. Tu peux me dire que non, Jacques, viens. Et tu prends 100 francs, va m'acheter 2 tiges de cigarettes. Ça, ce n'est plus possible. C'est fini, tu peux plus faire ça. Parce que ça, tu fais ça volontairement. Tu as entendu la parole, tu as entendu que c'est pas bon le temple. Après, un jour, tu la cigarette, Jacques, viens. Prends 2 cela, achète-moi 2 bateaux de cigarettes. Là, tu fais ça volontairement. Ça, un enfant de Dieu ne fait plus ça.
Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez là? Vous comprenez? Ça, un enfant de Dieu ne le fait plus. Et c'est ça qu'on parle. On parle de ça. Si tu as été baptisé en Jésus-Christ, voilà pourquoi je vous ai dit ça, que le baptême, en fait, c'est la mort. Tu meurs avec Christ. Lorsqu'on t'allonge dans l'eau. Voilà pourquoi lorsqu'on baptise une personne, la personne s'allonge, en fait. La personne, c'est comme si la personne s'allongeait dans l'eau. On te plonge dans l'eau. Tu meurs. C'est ce que ça veut dire spirituellement. Lorsque tu rentres dans les eaux, tu meurs avec Christ. Et lorsque tu sors, tu ressuscites avec Christ, tu deviens une autre personne. Tu meurs avec Christ et tu sors une nouvelle personne. Donc tu es ressuscité. Comme Jésus-Christ a ressuscité. Et lorsque Jésus-Christ a ressuscité, il n'était plus la même personne. Ouais, c'était la même personne, oui, mais différent. Parce que son corps était glorifié. Donc il était changé carrément. C'était plus la même personne. Bon, c'est lui Jésus même. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il a changé d'aspect, ce n'était plus lui. Est-ce que vous comprenez? C'est comme nous, lorsqu'on va partir au ciel, on aura un autre corps, mais c'est toujours toi. Mais tu auras un autre corps, un corps glorifié. Tu changes en fait. C'est ce qui se passe spirituellement lorsqu'on baptise une personne. Lorsque tu entres dans les eaux du baptême, on te baptise. Spirituellement, tu n'es plus la même personne, logiquement. Bien sûr, je dis logiquement, parce que nombreux prennent le baptême du canard. Donc, tu te mouilles juste sur les plumes là, à l'intérieur, il n'y a rien. L'eau n'entre pas dans la chair là, c'est juste les plumes là, l'eau reste sur les plumes. Vous voyez, donc, nombreux sont baptisés comme ça, des baptêmes de canard. Donc, mais si tu es baptisé logiquement, vraiment un véritable baptême, tu as pris vraiment l'engagement de suivre Jésus-Christ. Tu comprends un peu tout ce qu'il a fait pour toi. Tu comprends que non, le salaire du péché c'est la mort. Donc si je meurs comme ça dans cet état, je vais en enfer, en prison. Tu comprends tout ça. Ah mais Dieu m'a aimé, il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour moi. Ah non, je préfère suivre Dieu. Tu prends l'engagement. Logiquement, tu deviens une autre personne, logiquement. Logiquement, je dis bien logiquement, puisque c'est pas tout le cas, et c'est pas tout le monde. Logiquement, tu deviens une autre personne parce que nous autres là, par exemple, vraiment, il y a aussi vraiment la grâce. C'est vrai que c'est par grâce vraiment que nous sommes. Il y a aussi la grâce de Dieu qui est là, vraiment, mes frères. Franchement, quoi. Il y a aussi la grâce de Dieu. Parce que nous autres là, moi, j'ai reçu un baptême de canard. Si je suis mort lorsque j'ai eu le baptême, je partais en enfer directement, droit en enfer. Je me suis fait baptiser, mais vraiment, je ne sais même pas pourquoi on m'a baptisé, même je ne sais même pas. C'est bizarre, quoi, Seigneur. L'église là, c'est terrible. Hein? Et tout ça, quelque part, c'est la faute des pasteurs. Hein? Vraiment, si les pasteurs prennent le temps de nous parler face à face comme ça, toi tu prends l'engagement de te faire baptiser. Est-ce que tu es prêt par exemple à arrêter avec la masturbation? Est-ce que tu es prêt à arrêter avec le copine? Est-ce que tu es prêt à arrêter avec le garçon? Est-ce que si nous parlons comme ça, peut-être que les oreilles devaient s'ouvrir, on devait comprendre un peu. Mais rien, tu ne parles même pas de ça. Donc, bon oui, je dois me faire baptiser, je dois devenir un enfant de Dieu, tout ça. Juste comme ça, hein. Le plaisir, le suivisme, tu vois tout le monde se faire baptiser. Un certain âge, je suis trop grand, non, je dois quand même me faire baptiser. Sans comprendre pourquoi toi tu vois l'âge. Je suis trop grand, non, je dois me faire baptiser. Non! Tu dois savoir pourquoi tu te fais baptiser. Et ça, nombreux le font. Nombreux font ça. Ils savent pourquoi ils se font baptiser. Voilà pourquoi vous voyez les gens parfois qui n'ont jamais pas de changement. Quand tu entres dans les eaux du baptême, tu meurs. Alors, une fois j'avais parlé un peu de ça, je crois bien, je sais sur quel thème, je ne sais pas. Quand tu meurs là, un corps, est-ce qu'un corps peut réagir? Imaginez, Seigneur, ça c'est un corps. Hein? Un corps, un cadavre, tu es mort. Ça c'est un cadavre. Mais dans le cadavre là, prenons que c'est un cadavre homme. Prenons que c'est un cadavre homme, c'est un homme qui est mort là, il est allongé. C'est un cadavre qui est là, allongé. Maintenant une fille vient et toute nue. Elle vient tourner devant le cadavre là. Est-ce que le cadavre là a bougé? Non, non. Pourquoi? Parce que qu'il est quoi? Il est mort. Parce qu'il est mort. Il est mort, la fille toute nue, hein, la sorcière ou bien la sirène de eaux vient tourner devant lui comme ça. Lui, puisqu'il est mort, il ne va même pas réagir. C'est ça un véritable homme de Dieu. Pas homme de Dieu seulement, les enfants de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu te donne une résistance. Tu peux résister, même si les filles aujourd'hui, puisque les filles marchent presque nues, mais Dieu te donne la résistance. Tu peux regarder comme ça, oui, pas insister à regarder, non. Tu regardes, tu vois que c'est mauvais, tu détournes ton regard, c'est ça un enfant de Dieu. Faut pas insister à regarder, regarde, parce que quand tu insistes là, le diable se regarde encore, commence à penser, après c'est parti. Un véritable enfant de Dieu, tu regardes, tu vois que c'est mauvais, tu détournes ton regard déjà. Parce que si tu insistes là, c'est pas bon. Tu regardes, tu vois que c'est pas bon, tu détournes ton regard déjà. Donc tu résistes. Puisque tu es mort, une fille peut marcher toute nue devant toi, tu vas résister. Parce que tu es mort.
Le cadavre ne réagit plus. C'est ce que ça veut dire spirituellement. Maintenant, comment toi, ça veut dire que les gens, c'est là qui disent que non, je n'arrive pas à abandonner ce péché, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Ça veut dire quoi? Ils sont pas encore? Ils sont pas encore? Ils sont pas encore? Ils sont pas encore? Ils sont pas encore morts. Ah, suivez la parole, il faut ne suivez pas ce qu'on explique là vraiment. Ah, faut suivre au fur et à mesure que le pasteur parle là. Ça veut dire que toutes les personnes qui font ça, oh je n'arrive pas, j'ai abandonné, après je refais encore. J'ai abandonné, après je refais encore. J'ai abandonné, après je refais encore. Ça veut dire que cette personne n'est pas encore morte. Tu n'es pas encore mort. C'est temps, mort là, c'est qu'il y a, parce que nous sommes doubles, hein, il y a le côté spirituel et le côté physique que vous voyez là. C'est la chair là qui doit être crucifiée, qui doit mourir en réalité. Ça, on va encore entendre plusieurs détails dans la parole. Je ne sais pas si on va voir ça en deux parties, je ne sais pas encore. Ah, ça c'est un message tellement fort, tellement puissant, parce que ça c'est salutaire, ça conduit directement au ciel. Donc ça, il faut vraiment insister, il faut partir doucement. Parce que ça conduit droit au ciel directement. Ça, on ne blague pas, on ne va pas de rapide. Il faut que tout le monde comprenne. Même les enfants, ils doivent comprendre. Lorsqu'on explique les choses ici, j'espère que vous sortez d'ici et vous comprenez quelque chose. Vous retenez quelque chose. Donc Paul est en train de dire ici pas que lorsque tu reçois le baptême, bon, à moins que les gens qui disent que non, j'ai arrêté, j'ai refait, j'ai arrêté, s'il n'est pas encore baptisé, bon, c'est possible qu'il puisse le pauvre tomber, relever, c'est normal parce qu'il n'a pas encore la force. Il n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas encore transformé, c'est normal qu'il tombe, il se relève, il se relève parfois, ça peut arriver. Mais n'oubliez pas aussi, j'ai donné l'exemple qu'il y a des païens et qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu, mais ils résistent à certaines choses. Ils ne font pas certaines choses, mais pourquoi pas toi? Toi qui vas même à l'église, il y a quand même autre chose, parce que tu vas quand même à l'église, tu entends quand même la parole, il y a quand même une certaine puissance qui peut t'aider quand même à résister, même si tu n'es pas encore totalement transformé, mais il y a quand même un avantage là avec toi. Par rapport aux païens, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Le problème, c'est que, mes frères, comme je le dis là, c'est juste que les gens n'ont pas conscience du danger du péché. Ils n'ont pas conscience que quand tu es dans le péché, beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. Quand tu es dans le péché volontairement, tu es dans la malédiction. Quand tu es dans le péché comme ça, beaucoup de portes sont fermées dans ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon que tu vas recevoir. Le péché, c'est la mort. Quand vous entendez le salut, le péché, c'est la mort. C'est-à-dire que ça apporte la mort sur tous les domaines de ta vie, le péché là. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs, vraiment? Vous comprenez là? Quand tu vis dans le péché là, volontairement bien sûr, le péché volontaire, ça apporte la mort sur plusieurs domaines de ta vie, les gens ne le comprennent pas. C'est ce que je dis là, si les gens savaient, connaissaient le danger du péché, ils allaient arrêter avec ça. Imagine, on te dit que non, regarde, ma soeur, tu as besoin d'un mari, non? Tu as quel âge? Non, j'ai 25 ans. Regarde, si tu arrêtes avec ce péché là, ton mari va venir t'épouser l'année prochaine. Arrête avec le péché là. Ton mari arrive l'année prochaine, il va venir, regarde ton mari. Et c'est lui mon mari, oui. Il arrive l'année prochaine pour venir t'épouser. Arrête avec ça. La personne va arrêter. Mais les gens en fait ne réalisent pas le danger en fait. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est juste l'amusement tout ça. Ils savent que quand tu es dans le péché, ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Tu es mort. Ça porte la mort sur ce que tu fais. Ça porte la mort spirituelle dans ta vie. Ça porte la mort même sur ce que tu fais, même les choses que tu fais là. Il y a la mort. Tu fais comme ça, ne marche pas, tu fais comme ça, rien. Parce que tu es dans le mal, et le mal attire toujours la malédiction. Ça attire la malédiction et ça porte la mort sur tout ce que tu fais. Tu te bats comme ça, rien, tu te bats comme ça. Oui, bien sûr, il y a aussi quelque part la grâce de Dieu qui est là aussi parce que tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des gens parfois qui voient la main de Dieu, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Et oui, il y a la grâce de Dieu. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, mes frères et sœurs, qu'il y a certaines choses, toi, pour voir ça, tant que tu n'es pas vraiment attaché à Dieu, ça sera compliqué que tu puisses voir ça. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Et il ne faut pas aussi suivre ça que il y a des gens qui sont des pécheurs, il y a des païens, mais ils voient quand même la main de Dieu, tout ça. Mais donc moi, si je peux vivre comme ça, je vais toujours voir la main de Dieu. Non. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que les gens ne réalisent pas le danger du péché. Les gens ne réalisent pas le danger du péché. Que où est-ce que le péché là va te conduire? Bon, imagine que non, bon, toi tu vois les autres là qui sont des pécheurs, des païens, mais ils ont beaucoup d'argent. Mais tu sais qu'il va mourir, l'argent là va rester, il va partir en enfer. Mais toi tu ne veux pas le suivre en enfer quand même. Même s'il a beaucoup d'argent, il est bien, il est riche, tout ça, mais il vit pour lui dans le péché. Mais dès qu'il meurt, là, l'argent reste, ses biens restent, toute sa richesse reste, il part en enfer. Alors toi, tu veux partir en enfer? Non. Voilà pourquoi toi, tu dois comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sois béni. Fuis le péché, fuis le mal que tu fais là. Parce que le mal attire toujours le mal, ça attire toujours la malédiction.
Les gens ne réalisent pas juste le danger du péché. Voilà pourquoi il ne veut pas abandonner. Il ne veut pas abandonner. Donc on a vu ça ici mes frères, c'est que c'est des gens qui ne sont pas morts. Voilà pourquoi ils n'ont pas la force. Ils n'arrivent pas à abandonner certaines choses. Ils ne sont pas morts. La Bible déclare encore la suite, verset 4. Lisez le verset 4, lisez le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ah, voilà, on donne encore les détails. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ah, arrête-toi là-bas ça. Arrête-toi là-bas là. Lis dans ta version là. Lis la partie qui vient de lire là. Donc par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Par le baptême, vous entendez? Ce que symbolise le baptême. Quand quelqu'un se fait baptiser, tu meurs. Est-ce que vous comprenez? Tu meurs. Et celui qui meurt là, en fait, c'est le vieil homme. Hein? On va encore voir ça plus loin. On va encore voir, c'est le vieil homme. C'est-à-dire que la vieille nature, c'est-à-dire que, hein? Par exemple, tu étais un ivrogne. Lorsque tu vas entrer dans les eaux du baptême, l'ivrogne meurt sous l'eau, reste sous l'eau. Est-ce que vous savez ça? Vous comprenez? Tu étais voleur, voleuse. Dès qu'on te baptise, tu meurs dans l'eau là. Dès que on te plonge dans l'eau. Donc comme Jésus-Christ est mort là, toi aussi tu meurs avec lui. Et lorsque tu meurs là, le voleur reste sous l'eau. Tu étais par exemple un impudique, prostitué. Lorsque tu entres dans les eaux du baptême, l'impudique, le prostitué ou la prostituée, même le prostitué, l'homme bien sûr, la fille prostituée aussi, reste dans l'eau. Donc la prostituée meurt. Et quand tu sors là, ce n'est plus la prostituée ou bien le prostitué. L'homme, mais un homme prostitué, on l'appelle comment? C'est un prostitué. Je sais pas, un prostitué. Voilà, parce qu'il y a aussi des hommes. Imaginez les gens, hommes qui jouent le film pornographique là. Ce sont les prostituées, voilà. Donc quand tu sors là, ce n'est plus toi. L'homme qui est resté sous l'eau, il est mort. Alors, mais si tu repars encore dans ça, il y a quelque chose, donc tu n'es pas mort. Si tu refais encore ces choses-là, imagine que tu regardais les pornos, tu étais un champion de porno et tu te fais baptiser, tu meurs. Celui qui regardait les pornos meurt. Après tu sors, tu regardes encore les pornos, non, c'est que tu n'es pas mort. Parce que quand tu es mort, j'ai donné l'exemple, le corps n'est plus réalisé. On lui met un écran plasma là de porno, les films pornographiques qui passent là. L'homme qui est mort là ne va plus réagir. On met une télévision plasma là, un écran balèze là, tout ça. Les filles, on fait passer un film pornographique là. L'homme est là, il est là devant les films pornographiques, il ne va pas réagir parce qu'il est mort. Il ne va plus réagir. Ceux qui réagissent là, ils ne sont pas encore morts. Ah, j'ai abandonné, je suis encore tombé. J'ai abandonné, je suis encore tombé. J'ai abandonné, je suis encore tombé. Je n'arrive pas, pasteur, je n'arrive pas, soutiens-moi. À moins que ce soit le dernier cas, là on va voir la possession démoniaque. Parfois, une personne qui est possédée, tu peux pour toi abandonner, tu vas retomber. Parce que le démon qui est en toi va te dominer. Oui, il va te dominer. Tu vas résister, mais tu vas finir par tomber. Tant que le démon ne sort pas, tu vas te tomber. Tu vas abandonner, tu arrêtes. Mais le démon qui est en toi, il va te pousser à tomber encore. Tu vas arrêter. Comme il y a des gens parfois qui... La masturbation, c'est un démon, les gens ne le savent pas. C'est un démon. Nous autres, on a eu ce démon-là. Dieu merci, Dieu nous a délivrés. Tu peux prendre la décision, tu abandonnes, mais tu vas encore retomber, tu vas encore faire ça. Parce que le démon est en toi. Il te pousse à faire ça. Tu ne vas pas abandonner ça. À moins que ce soit ce cas-là. Mais si une personne, quand même, tu es un peu simple, là, il n'y a pas vraiment de démon avec toi, tu dois quand même abandonner. Mais pourquoi tu prends la décision, tu abandonnes, tu retombes encore, c'est qu'il y a un problème qui est là. Tu n'es pas encore mort. Le passage est puissant. C'est que Paul nous révèle là. Il y a des gens qui parlent que Paul, Paul, c'est pas Dieu qui l'utilisait pour parler. C'est ceux-là qui parlent comme ça doivent se reporter, ceux qui vont brûler. Parce que les gens détestent Paul, surtout lorsque Paul commence à parler que j'interdis à la femme d'enseigner. Paul, ça, ce n'est plus Jésus. Mais ça, c'est oui. Ça, c'est bon. Tout ça, lorsqu'on parle un peu de ça, les offrandes, oui, c'est bon. On prend Paul. Hein. Lorsqu'il parle de Dieu que c'est lui qui donne avec joie. Oh, là, c'est bon. On prend ça, tout ça. Tout ça aussi, c'est bon. J'ai interdit à la femme d'enseigner. Là, non, ça, ce n'est plus Paul. Non, c'est pas Paul. Non, ça, Seigneur. Seigneur. Donc les sœurs sont en colère contre Paul parce que Paul a un peu parlé sur l'ordre, sur les femmes, là, tout ça, c'est bizarre, vraiment, les gens. Je sais pas, bon, à moins que, vous savez, mes frères, il y a une guerre, ce qui est là. Hein. Moi, je comprends ça aussi, ça fait mal, parfois, ça fait parfois mal, mais comme je sais qu'il y a une guerre qui est là, le diable ne peut pas laisser aussi que, il ne peut pas accepter que ces Jézabel n'entrent pas dans l'église. Il doit infiltrer, il doit envoyer ces Jézabel dans l'église. Le diable ne peut pas laisser l'église comme ça, évoluer comme ça, jamais. Il doit infiltrer ses Jézabel dans l'église, c'est obligatoire. Donc il va dû passer par les lourds agresseurs qui vont vous dire que non, c'est pas grave. Ça c'est Paul. C'est Paul qui a dit ça, c'est pas Jésus. C'est Paul, vraiment. Ah Seigneur, ces choses doivent se repentir, hein. Sinon c'est l'enfer.
Tu dois te repentir. Parce que quand Paul parle, il parle de la part de Dieu. Il dit que ce que je vous dis là, l'évangile que je vous annonce, c'est par une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que c'est par une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que Paul prêchait là, c'est par révélation qu'il a reçu ça. Il n'a pas appris ça d'un homme. Il n'a pas appris ça comme nous, par exemple. On a appris selon les apôtres, on a entendu ce que les apôtres ont révélé. Et nous, on vous révèle ça avec l'inspiration du Saint-Esprit encore. On vous transmet encore, on vous répète encore certaines choses avec l'inspiration du Saint-Esprit. Mais lui, il dit que non, moi je n'ai pas appris ça auprès des Pierre, les apôtres de Jésus là. Non, je n'ai pas appris ça auprès d'eux. Non, c'est pas une révélation. Donc Jésus lui a révélé tout ce qu'il prêchait là. Mais le Seigneur va dire que Paul, il était misogyne. J'ai fait une vidéo là, où il y a une sœur qui parle en langue, carrément, je ne sais pas quel genre de, comment on appelle ce vêtement là, c'est comme un cinglé là, qui laisse presque les seins dehors, presque c'est un cinglé, mais qui laisse presque les seins dehors, c'est comme un cinglé, mais qui laisse presque les seins. Et dans le temple, avec un jean serré là, bien les fesses, bien les formes là, et on dit ah, ça m'a fait tellement mal, j'ai fait une vidéo sur ça quoi. Ah, il fallait voir les réactions des Jézabel. Ah, guerre, mes frères. Cette vidéo est morte. Je bénis le Seigneur parce que ça a attiré beaucoup des abonnés aussi. Quelque part aussi, ça a attiré beaucoup des abonnés aussi. Bon, Dieu permet toujours quelque chose, il sait pourquoi il permet ça. À travers cette vidéo là, il y a eu beaucoup d'abonnés quand même. J'ai eu beaucoup d'abonnés quand même. Et il fallait voir les réactions, les commentaires. Donc, deux camps. Le camp, donc, c'était comme Élie avec Baal. C'était ça le dire. Donc, les enfants de Dieu, ceux qui aiment la vérité, la parole, ils étaient là avec les fils du diable. Commentaires sur commentaires, les enfants de Dieu commentent. Les fils du diable se commentent, les filles du diable commentent. Les Jézabel commentent, les fils du royaume commentent. Donc, c'était une guerre. Il fallait voir les commentaires, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Parce que le diable aussi ne peut pas laisser qu'on puisse maltraiter son disciple, chacun. Il va se défendre, c'est comme ça, mes frères, c'est une guerre, donc c'est normal, bon, c'est normal, c'est une guerre, mes frères. Le diable ne peut pas s'estimer vaincu comme ça, non, jamais. Il va se défendre, mes frères et sœurs. Voyez, ce que Paul a prêché là, mes frères, c'est une vérité révélée par Jésus-Christ. Le verset, voilà. Nous avons la suite, dit quoi? La suite du verset en question, la suite du verset en question. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. De même que Jésus-Christ a été ressuscité par la gloire du Père, de même, nous également, nous marchons en nouveauté de vie. Suivez très bien ce détail-là. Nous marchons en nouveauté. Donc, quand tu meurs là, puis tu meurs, tu ressuscites, comme Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et toi aussi, quand tu meurs dans les eaux du baptême, tu ressuscites. Donc quand tu sors, tu ressuscites. Puisque Jésus-Christ était devenu une nouvelle personne, toi aussi tu deviens une nouvelle personne. Tu marches en nouveauté de vie, logiquement en nouveauté de vie. Lorsque tu reçois le baptême, tu deviens une autre personne. Tu marches en nouveauté de vie. Donc tu mènes une nouvelle vie maintenant. Si tu étais dans la cigarette, c'est fini, au revoir la vie de cigarette. Si tu étais dans les bars, boîte de nuit, au revoir cette vie-là. Tu marches en nouveauté de vie. Tu mets donc une nouvelle vie maintenant. Tu n'es plus dans l'ancienne vie. Est-ce que vous suivez ça? Ça, lorsque vous entendez ça, vous qui avez la grâce d'entendre ce genre de paroles là, automatiquement vous voyez un peu de vos familles là, lesquels qui ont reçu un véritable baptême, vous voyez ça vous-même. Automatiquement vous voyez un peu un tel, ah, ça veut dire que le baptême là c'était un baptême de canard, un tel, un baptême de canard, un tel. Automatiquement vous voyez parce que Dieu vous montre un peu les symptômes, comment savoir qu'une personne est née vraiment de nouveau, baptisée correctement. Vous voyez vous, ah oui, ah de mon frère là, ouais, il est vraiment. Il est mort, il est ressuscité, c'est vrai quoi. Parce que depuis qu'il a reçu le baptême, oui c'est vrai, hein, il n'est plus dans les trucs là. Ah c'est vrai quoi, ouais. Il a changé, oui c'est vrai. Je ne le vois plus dans les bars, boîte de nuit, je ne le vois plus dans l'alcool, c'est vrai quoi. Je ne le vois plus avec les copines, je ne le vois plus dans la cigarette. Ah c'est vrai, hein, il devient une autre personne. Ah oui c'est vrai. Et, ah, il a reçu le baptême. Vous voyez mes frères, le vrai baptême. Hein, vous les jeunes garçons là, lorsque vous allez prendre l'engagement d'être baptisé là. Est-ce que vous comprenez? Dieu merci parce que c'est ça déjà le cours de baptême. C'est vous recevez déjà le cours. Les cours du baptême, vous entendez déjà, ça c'est les cours du baptême même déjà. Donc vous entendez, vous comprenez déjà. Lorsque vous allez prendre l'engagement de vous faire baptiser, vous comprenez déjà comment vous devez être. Donc quelque part c'est un cours déjà du baptême. Ah Seigneur. La suite dit quoi? Lisez la suite. Verset 5, je crois bien. En effet. Il y a d'autres personnes qui doivent lire aussi là. Les jeunes, vas-y ma soeur, Laurette, vas-y. En effet. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, regardez, nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus, nous sommes devenus une même plante avec Jésus, oui.
par la conformité à sa mort. Par la conformité à sa mort, oui. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous serons aussi le même à sa conformité à la résurrection. Donc, vous voyez, c'est comme si la même chose on répétait. On répétait la même chose. Puisque nous sommes unis avec Christ, quand tu meurs là, tu ressors du baptême, tu meurs, tu ressuscites avec Jésus-Christ. Tu deviens un comme Jésus. Tu marches en nouveauté de vue. Tu es lié à Jésus, tu es lié à lui. Uni à Jésus. Parce que c'est par Jésus que tu as la force d'abandonner certaines choses. La suite maintenant, lisez la suite. Verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est bon, arrête le bon. C'est bon. Notre vieil homme. Révision. J'ai dit ça tout à l'heure là. Révision. Je commence par les jeunes là. Révision. Je commence par les jeunes là. J'ai dit ça tout à l'heure là. Le vieil homme, qui peut expliquer? Vous, toi, les trois là, les trois jeunes, les trois jeunes là, et puis vous, qui peut, le vieil homme, c'est qui? Voilà, explique un peu le vieil homme. Voilà, le vieil homme, c'est le péché que tu avais, c'est resté dans l'eau, et tu tentes un peu de donner la vraie explication. Tu es proche là, qui peut expliquer bien, le vieil homme. Lorsqu'il meurt dans l'eau, le vieil homme reste fondé. Mais le vieil homme, c'est quoi? C'est ce que je veux. Voilà, les pudiques, le vol, voilà. C'est bon, vous comprenez un peu, vous comprenez, mais il manque une explication là. C'est bien, vous comprenez ça va, c'est bien, vous comprenez un peu. C'est bien, ça vous suivez ça, c'est bien ça. C'est bien, vous suivez. Maintenant, le vieil homme là, je vais expliquer maintenant, bon, je sais pas. L'ancienne vie, en fait, l'ancien toi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le vieil homme, c'est l'ancien toi. L'ancien toi, c'était par exemple ce qu'il vient de dire là, l'impudique, le voleur, le menteur, tout ça. Ça, c'est le vieux toi, l'ancien toi, voilà. Le vieil homme là, lorsque vous entendez le vieil homme, ça veut dire l'ancien toi. L'ancien toi, par exemple, c'est celui-là qui partait dans les bars. Ça, c'est l'ancien toi. L'ancien toi, c'est toi qui partais voler. Ça, c'est l'ancien toi, le vieil homme en question, vous entendez le vieil homme. C'est toi qui partais voler, par exemple, ça, c'est le vieil homme en question. Maintenant, lorsque tu entres dans les yeux du baptême, là, le vieil homme meurt, il ne va plus sortir avec toi, il ne va plus te suivre. Le vieil homme meurt, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Seigneur, votre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous voyez le mystère, ce qui se passe en fait. Jésus-Christ est mort sur la croix. Lorsqu'il est mort sur la croix, il s'est chargé, selon la Bible, il s'est chargé de tous nos péchés. Les péchés du monde entier, il a pris ça avec lui. Il s'est chargé de tous les péchés que toi tu commets. Et il est mort avec ça sur la croix. Il a été crucifié avec ça sur la croix. Et on nous dit aussi que notre vieil homme a été crucifié aussi avec Jésus sur la croix. Maintenant, il y a un problème, c'est que toi, le vieil homme en question qui aimait la cigarette par exemple, le vieil homme qui était impudique, qui était adultère, qui était dans les bars, les boîtes de nuit, le vieil homme qui était adultère, le vieil homme qui aimait les pornos, le vieil homme là qui aimait la masturbation. Il réagit encore, il agit encore, c'est qu'il y a un problème, c'est que le vieil homme là n'est pas mort, il faut encore qu'on puisse le clouer sur la croix. Et ça, c'est pas bon, maintenant Dieu dit que c'est pas bon qu'on puisse encore crucifier Jésus, c'est pas bon ça. Quelque part, mais plus loin, c'est parce que j'ai pas retenu automatiquement le passage, mais on donne, c'est dangereux mes frères. C'est-à-dire que quand tu fais certaines choses, tu as cru en Jésus, tu t'es fait baptiser, mais tu commets encore des péchés volontairement, c'est comme si tu crucifies encore Jésus de nouveau. Et ça, c'est pas bon ça. Et on dit encore plus loin, qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Quand tu comprends, tu as goûté le don de cette Jésus, tu as compris un peu ce que Jésus a fait pour toi, et tu retournes pour toi dans le monde, il n'y a presque plus d'espoir pour toi. C'est très dangereux. Très dangereux. Si tu te réveilles pas temps, pour te réveiller, ça sera compliqué. Le vieil homme a été crucifié avec lui. Donc ton vieil homme là est mort sur la croix avec Jésus-Christ. Donc logiquement tu dois plus tomber, ressusciter, tomber, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Ça c'est pas bon ça. C'est pas bon. Vous allez encore entendre le corps d'autres versets qui montrent oui, qui prouvent que oui, c'est vrai que logiquement tu dois plus vivre comme ça. Que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Non, c'est pas bon ça. Oui, c'est bien de se relever, oui, parce qu'il ne faut pas rester au sol. Il ne faut pas rester au sol, c'est ce que j'ai dit à ce frère-là. Seigneur, c'est ce que j'ai dit à ce frère-là. Parce que le frère a même remarqué quelque chose. Il a dit que j'ai remarqué que depuis que je ne vais plus à l'église, je suis là en train de voler. Dieu merci qu'il s'est répandu. Vraiment, je bénis le Seigneur. Tu vois, les enfants de Dieu, ça c'est vrai. Vraiment, il est sûrement élu. Il est vraiment élu sûrement. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a
compris que ce que je fais là, c'est pas bon. Voilà pourquoi il a cherché la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je lui ai parlé ce qu'il faut faire, bien sûr. C'est ça un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, tu tombes, tu dois te relever. Ne reste pas au sol, relève-toi, bats-toi. Relève-toi, tu ne dois pas rester au sol. C'est pas bon. Et lui, il a reconnu quand même que non, le pauvre, il fait des choses pas bien désagréables, la masturbation, tout ça. Et il a même volé 50 000 de papa là, tout ça. Et, heureusement que non, il a confessé. Je ne sais pas s'il a remis l'argent que mais il avait confessé que vraiment il avait volé 50 000 de papa. Donc il sait que non, il a regretté pourquoi j'ai fait ça. Et les 50 000, ah Seigneur. Tu vois un beau gars, vraiment beau gars, le pauvre, c'est compliqué, c'est pas. Mais ce qui est bien, le côté positif, c'est ça l'avantage d'un enfant de Dieu. Tu reconnais que ce que je fais là, c'est pas bon. C'est comme David. David, il a compris qu'il a couché avec la femme de plus, c'est pas bon ce qu'il a fait là. Il entre en jeûne directement. Ouais, il a compris que c'est pas bon. Il entre en jeûne directement. C'est ça un véritable enfant de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas rester au sol. Tu dois te relever, confesser, abandonner bien sûr. Parce qu'il ne faut pas refaire, il faut abandonner. Et il a dit quelque chose qui m'a attiré l'attention. Il a dit que non, j'ai remarqué que non, j'ai refait ces choses-là. Depuis que j'ai arrêté avec l'église, ce que j'avais abandonné là, j'ai refait encore ça. Depuis que j'avais arrêté l'église, de partir à l'église quoi, et ce que j'avais arrêté là, je refais encore ça. Il faut faire l'importance d'écouter la parole. Ça, on va entendre ça aussi. On va entendre ça. 13, il ne faut jamais se détacher de Jésus. Il ne faut jamais se détacher. Parce que quand tu n'écoutes pas la parole, tu ne vas plus à l'église. Cette chaleur-là, tôt ou tard, tu vas te refroidir. Voilà pourquoi il faut être en contact. Aujourd'hui, Dieu a permis même qu'il y ait Internet. Tu peux suivre les cultes en direct. Tu peux être ensemble avec les frères et sœurs. Tu participes au culte. Mais les gens veulent, non, moi je reste à la maison. Si tu regardes ces gens-là, tu lui poses la question, est-ce que tu lis la Bible? Ils lisent même pas la Bible. Ils lisent même pas la Bible. Oh non, il y a l'église, les églises, il y a tellement de loups, des voleurs, des escrocs, tout ça, je préfère rester à la maison. Ça, c'est, quelque part, c'est bien, mais quelque part, c'est dangereux parce que le diable peut t'avoir. Tu te refroidis automatiquement. À moins que tu restes pour toi à la maison et tu cherches une église en ligne, par exemple, comme les sœurs, par exemple, Adolé, les sœurs Carré Lapelle et le frère Maurice, qui suivent en direct. Là où c'est bon, tu participes au culte en direct, ça c'est bien. Mais imagine tu restes pour toi à la maison, bon, tu es en train de regarder l'écran placement, là tu es là en regardant la télévision, les séries, tu te refroidis. C'est un danger également pour ceux qui disent que non, moi je préfère rester à la maison, c'est un danger. Parce que tu as beaucoup de chances d'être refroidi, gagné par le diable, beaucoup de chances, et peu de chances de rester accroché à Dieu, peu de chances. À moins que tu sois vraiment un enfant de Dieu né de nouveau, tu vas te chercher même une église en ligne, être en contact toujours avec les frères et sœurs, entendre la parole de Dieu. Sinon que tu vas te refroidir, c'est obligatoire. Et voyez le frère, donc il a reconnu que depuis qu'il est resté à la maison, c'est là où il a compris que non, il y a certaines choses qu'il avait abandonnées, mais il refait encore ça. Il refait encore ça, il refait encore ça. Voyez, c'est très important de s'attacher à la parole. Ah Seigneur. La suite dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Lis un peu notre version là, on a dit quoi? Là-bas, c'est la même chose, frère, là-bas. Lis un peu, répète ça. Lis le verset que son père et va lire le verset que c'est très important, le verset très puissant. Afin que le corps du péché soit réduit. Soit détruit, afin que le corps du péché soit détruit. À l'impuissance et soit réduit à l'impuissance, c'est chez toi là-bas. Réduit bien, détruit. Réduit, voilà. Soit réduit à l'impuissance. Voilà, et ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Répète dans ma version parole de vie, vas-y. Lis. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Est détruit. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Vous entendez mes frères? Vous entendez mes soeurs? Donc les gens qui sont là en train de tomber, se relever, tomber, se relever, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas encore morts avec Christ. S'ils ont reçu le baptême, donc leur baptême n'était pas sincère. Ce n'était pas un véritable baptême. Ils ont juste fait l'aventure comme les nous autres là. Mais moi, vraiment c'est une grâce. Hein? Bon, il ne faut pas espérer sur ça aussi. Il ne faut pas espérer sur ça. Bon, les nous autres là, on a eu la grâce. C'est une grâce qu'on a eu. C'est vraiment, quelque part quand je pense à ça, vraiment c'est une grâce quoi, incroyable, vrai quoi. Ah Seigneur, vraiment quand je pense un peu à mon baptême là, un baptême du canard. Ça veut dire si je mourais là, lorsque j'ai eu le baptême, je mourrais le lendemain là, je partais en enfer quoi. Mais vraiment quelle grâce que j'ai eu quoi, vraiment quelle grâce vraiment. Et heureusement que je suis là, mais vraiment, Dieu m'a ouvert les yeux, quelle grâce. Et vous êtes, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, vous êtes bien. Les nous autres là, on ne nous a pas enseigné comme je vous enseigne là. Vous avez vraiment une grâce. Les nous autres là, on ne nous a pas enseigné, je vous ai dit ça. Si on m'avait enseigné comme je vous enseigne là, j'allais bien réfléchir avant de prendre le baptême. Si le pasteur avait pris le temps qu'écoute, tu veux te faire baptiser. Est-ce que tu es prêt à arrêter avec l'alcool? Est-ce que tu es prêt à arrêter avec les copines? Jusqu'à ce que tu vas te marier, est-ce que tu es prêt?
Ah, je ne suis pas encore prêt. Ok, va t'asseoir d'abord. Réfléchis d'abord. Parce que tu fais rien, si tu fais prendre le baptême, les gens pensent que non, bon, c'est juste, tu fais ça. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Tu comprends que ça, c'est mauvais. Le péché là, ça me conduit à la mort. Et tu comprends que non, non, moi je ne vais pas mourir, je dois rester en vie. J'abandonne ça, j'accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, je me fais baptiser. Ah, c'est ça le baptême. Et nombreux font l'aventure plutôt. Ils font juste l'aventure. Ils ne savent pas pourquoi ils se font baptiser. Vous voyez mes frères et sœurs, quand tu entres dans les eaux du baptême, le vieil homme est mort. Le corps du péché a été détruit. Détruit. Réduit à l'impuissance. Là-bas, la version là-bas, on dit quoi? Le corps du péché a été rendu à l'impuissance. Comme je viens de le dire tout à l'heure là. Le corps du péché est réduit à l'impuissance. Ça veut dire que ça devient impuissant devant le péché. Quand il y a le péché qui se présente là, le corps là ne réagit plus. Il devient impuissant. Le corps du péché en question devient impuissant. Le péché là, comme l'exemple que je vous ai donné là, une fille toute nue qui vient là, qui tourne autour de toi, qui tourne. Toi, tu deviens impuissant. Tu ne vas plus réagir. Parce que le corps qui réagissait là, qui était là, que tu vois une jupe, tu dois draguer. Tu vois une poupée, tu dragues. Tu vois un pantalon, tu dragues. Jupe, tu dragues. Paille, tu dragues. Ça sera impuissant. Ça ne va plus réagir. Parce que lorsque tu es entré dans les eaux du baptême, le corps a été réduit à l'impuissance. Selon la version, je connais, la version que c'est pas français courant, je crois bien. Français courant, c'est pas, c'est français courant. Le corps du péché a été réduit à l'impuissant. À l'impuissance. Donc ça veut dire que ça devient impuissant. Ça ne réagit plus. C'est comme si tu n'as plus de force. Voilà. Faire comprendre un peu les enfants là. Ton corps là, c'est comme si ça n'a plus de force. On te dit donc, soulève ça. Je n'arrive pas. Oh, soulève juste ce bois là. Je n'arrive pas. Je n'ai plus la force. C'est ça. Ton corps du péché en question devient impuissant. Ça n'a plus de force de réagir au péché. C'est comme si ça n'a plus de force pour soulever le péché. Ça n'a plus de force pour prendre le péché. Ça n'a plus de force. Est-ce que vous comprenez un peu l'exemple simple que je donne là? Ah, Seigneur. Ah. Donc vous voyez les gens qui disent là à chaque fois, ah je tombe, je me relève encore, je tombe, je me relève encore, je tombe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment mort avec Christ. Si tu as eu le baptême, à moins que tu sois plutôt païen, parce que si tu es païen, ça c'est tout à fait normal. Est-ce que vous comprenez? Si tu es païen, c'est tout à fait normal. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, tu n'as pas encore eu le baptême, et ça, c'est acceptable que tu tombes, tu te relèves parce que tu n'as pas encore la force. Parce que tu n'as pas encore Jésus avec toi, parce que tu dois avoir Jésus avec toi pour avoir cette force-là. Donc c'est normal pour toi. Bon, c'est pas vraiment comme je l'ai dit au début là. C'est pas obligatoire que là, puisque tu n'as pas encore accepté Jésus, que tu dois vivre dans le péché, dans la boue. Non, il y a même des païens qui mènent une vie, tu vas même te dire que c'est un chrétien, donc ce n'est pas un chrétien. Il est vu de faire certaines choses pas bien, mais ce n'est pas un chrétien, un païen seulement. Donc c'est pas aussi une raison pour dire que non, bon, moi, puisque je n'ai pas encore accepté Jésus, je peux pour moi tomber, me relever, tomber, me relever. Non, c'est pas une raison aussi. Vous comprenez? Parce que c'est pas n'importe qui tue. C'est pas n'importe qui prend l'arme pour aller tuer une personne, jamais. Tu sais que ça c'est mauvais, je ne le fais pas. Même si tu n'es pas chrétien, tu es païen, mais tu sais que tuer une personne, c'est pas bon. Il y a des gens parfois, nous dans notre famille, on ne fait pas l'avortement. Non, mais c'est un païen quand tu veux, c'est un païen. Mais lui, il dit, non, je suis tombé enceinte, non, je dois avorter. Ça c'est ton problème. Moi, chez nous, dans notre famille, on ne fait pas l'avortement. Donc il y a des lois comme ça, des lois, on peut dire, des lois de traditions bizarres là, mais ça va quand même dans le même sens de dire que non, tu ne tueras pas. Tu vois, mais un païen qui fait ça, non, nous, chez nous, on ne tue pas. Si tu veux enlever la grossesse, ça te regarde. Mais chez nous, là, on ne fait pas l'avortement. Vous voyez, j'ai entendu des choses comme ça. Chez nous, là, on ne fait pas l'avortement. Mais pourtant, c'est un païen. C'est bizarre, hein? Un païen. Vous voyez? La suite, lisez la suite. Ah voilà, non, il y a un détail là, je n'ai pas fini, il y a un détail très important. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Voilà, le corps du péché fut détruit. Suivez très bien, Seigneur. Ce passage est tellement puissant. Ce passage est tellement puissant. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, nous ne soyons plus esclaves du péché. Ah Seigneur, il faut expliquer aussi là. Ah Seigneur. L'explication. Esclave du péché, ça veut dire quoi? Ah Seigneur. Tous les jours tu vis dans le même péché, tu es esclave. Esclave de ce péché-là. Je donne un exemple. Chaque jour, cigarette, 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 cigarette. Tu es encore esclave du péché-là. Chaque jour, alcool, 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 à tout moment, même si ce n'est pas chaque jour, mais un jour après, alcool.
2 jours après, alcool. Chaque semaine, toujours alcool. Chaque semaine, toujours un jour là, alcool, alcool, alcool. Tu es encore esclave du péché. Chaque jour, donc tu n'auras pas passé une semaine sans voir la copine. Chaque fois la copine, ou bien le garçon. Tu es encore esclave du péché, tu n'es pas encore libre. Le corps du péché n'a pas encore été détruit. Ça réagit encore, le corps n'est pas encore mort. Le vieillard n'est pas encore mort. Tu réagis encore, c'est que tu n'es pas encore mort. À tout moment tu dors, tu te réveilles avec le même péché. Tu dors, tu dors avec le poison. Et les gens ne comprennent pas, Seigneur. C'est ce que j'ai dit à l'introduction, mes frères. Si les gens blaguent, non, je tombe, je me relève, je tombe, je n'arrive pas à abandonner ça. Tout simplement parce que les gens ne réalisent pas que le péché là c'est un poison. Est-ce que toi tu peux prendre le poison, mettre ça dans ta bouche? Est-ce que tu peux prendre un poison, mettre dans ta bouche? Ah Seigneur. Si vous voyez les gens, je tombe, je me relève, je n'arrive pas à abandonner ce péché là. J'ai abandonné, mais je suis encore tombé. J'ai abandonné, je suis encore tombé. Quelque part, tu n'es pas vraiment sérieux, tu n'es pas déterminé pour ton salut, tu ne prends pas ton salut au sérieux. Parce que si tu prenais ton salut au sérieux, tu retombes à... Non, jamais, jeûne comme David. Ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Il rentre en jeûne, Ne m'enlève pas ton Esprit Saint, Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans le mal, tout ça, Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Regardez, vous voyez, quelqu'un qui prend au sérieux son salut, quelqu'un qui prend au sérieux sa relation avec son Dieu, vous voyez, il voit, il dit, c'est pas bon. Mais nombreux, il fait ça, ils s'en fichent. Hein. Tu vas même pas le démolir, voir le démolir parler, rien, j'aime même pas tout ça. Incroyable. Les gens, ils savent pas que c'est la mort, l'enfer éternel, une prison, tu ne sortiras jamais. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Tu sais que tu meurs comme ça, tu vas en enfer, en prison. Mais les gens vont se réveiller. Les gens ne vont plus mettre le poison dans leur bouche. Tu connais ça, c'est un poison, on te dit, mange ça. Tu sais que ça, c'est un poison. Ça me tue. Je ne mange pas rien, je ne peux pas ça rien, parce que tu sais que ça te tue. Mais les gens pourtant mangent le péché. Chaque jour ils mangent le péché. Chaque jour ils mangent, ils boivent. Je ne sais pas s'il faut boire ou bien manger, je ne sais pas. Ils boivent, ils mangent le péché. Ils boivent, ils mangent le péché. Ils boivent, ils mangent le péché. Chaque jour ils ne savent pas que c'est un poison. Ça tue ton âme, ça t'envoie en enfer. Ça porte la mort sur ta vie terrestre, la mort sur la terre là, ça porte la mort. Mais les gens pensent que c'est juste une blague. Ah, Seigneur. Nombreux sont encore esclaves du péché. Ça c'est un problème, c'est un sérieux problème. Comment Jésus-Christ l'a libéré, il est mort sur la croix pour ça. Il est mort, il s'est chargé de tes péchés. Il a pris ton vieil homme sur la croix. Donc lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est comme s'il est mort avec toi. Il est mort, selon ce que nous avons entendu ici. C'est comme si Jésus était crucifié avec toi. Donc il est là, on ne te voit pas toi, mais il est avec toi. Toi aussi tu es là. On a crucifié le vieil homme, ton vieil toi. Ton vieil homme, il est mort avec ton vieil homme sur la croix. Mais bizarrement, ton vieil homme en question, il a pu réagir à tout moment. Il réagit à tout moment. Il suffit juste de présenter un appât, le vieil homme réapparaît. Donc il y a des gens, le vieil homme est juste caché. Il est juste caché. Mange seulement un appât, caille, il va sortir. Vous voyez, lorsqu'on partait pêcher, ah Seigneur, lorsqu'on partait, il y a des poissons qui sont intelligents là, il y a des poissons très intelligents, ils se cachent là. Maintenant pour les faire sortir de leur cachette, il faut juste mettre un appât. Tu jettes l'appât, tu vas voir, il va sortir. Vous voyez, nombreux sont comme ça. Le vieil homme n'est pas mort, il est juste caché. Il suffit juste de présenter l'appât. Tu vas voir, ah Seigneur, regardez, je vous montre ça. Un exemple, ah Seigneur, ça fait pas mal, hein? Ça fait mal. Regardez un chrétien qui croit en Jésus qui va à l'église. Et c'est souvent de mettre une musique païenne. Tu vas voir, le vieil homme va réagir. J'ai entendu ça, ça va vraiment faire mal ou quoi. C'est une personne qui croit en Jésus, qui croit en Dieu, qui va à l'église. Et pas quelque part, puisque vous savez, nous sommes tous dans le quartier, parfois quelque part on peut lancer une musique là, tout ça, du monde pas. Et lorsqu'on lance une musique quelque part, pas, tu vois le frère ou la soeur en là, pas, entame la chanson, pas, commence à chanter la chanson. Tu vois le vieil homme réapparaître, bah. Ça veut dire que le vieux homme est encore là. Et l'homme qui aime les bars, boit les musiques du monde réagit, il est encore là. Ça m'a fait vraiment mal ou quoi, ah Seigneur. Alors tu es devenu chrétienne. Il est seul en Christ, mais dès qu'on lance une musique païenne, bah, la soeur prend, il commence à chanter ça. Ça veut dire que le vieux homme est encore là, il réagit, il est juste caché, il n'est pas mort. Parce que s'il est mort, tu n'allais pas réagir, non, jamais. Oui, c'est vrai que tu peux avoir des pensées de la chanson. Il y a longtemps que tu as entendu la chanson, ça y est là parfois, mais tu ne chantes pas, ça arrive parfois. Nous autres là, vraiment, c'est compliqué, mes frères. Le diable est tellement, il a c'est pas des méthodes pour avoir les gens. Et ça, même moi, ça m'arrive beaucoup de fois. Parfois, tu passes là. C'est ça, nous sommes dans la ville. Tu passes parfois, on lance une musique parfois que tu écoutais quand tu étais lascar.
Tu entends la musique, parfois pas, ça commence à tourner dans ta tête. Mais aussitôt, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait? Tu réagis à rien de moins mauvaise chanson. Sors de ma tête. C'est ça un enfant de Dieu. Tu repousses ça. Tout comme les pensées. Une mauvaise pensée arrive à rien de moins mauvaise pensée. Sors de ma tête. Mais celui dont le vieil homme n'est pas mort, il va prendre, il va réagir, car il commence à chanter. Mais si tu m'aimes encore, même si tu m'aimes encore, il commence à chanter, c'est l'idiot. Si tu m'aimes encore, je t'ai jeté le sort, tout ça, pour que tu m'aimes encore, tout ça. Il s'est parti, le vieil homme réagit parce qu'il est là à l'intérieur, il n'est pas mort. Ça, c'est pas bon, ça. Si tu es mort, il doit mourir, le vieil homme. Il y a des gens qui sont comme des esclaves, vraiment, c'est incroyable, quoi. Il suffit juste de présenter la pâte, tu vas voir comment il va réagir. Il y a des gens parfois, il suffit juste qu'une sœur possédée par l'esprit de sirène passe juste devant le frère. Vous allez voir le frère commencer à réagir. Tu vois le vieux homme encore là, au lieu de détourner le visage, non, il est. Regarde. Le vieux homme réagit encore, il n'est pas mort. Ça, c'est pas bon, ça. Hein? Ah, Seigneur, c'est compliqué. Hein? Lorsque tu meurs là, je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce parler. Je donne ça avec les explosés. Je parle avec un français simple là, pas compliqué les choses avec des gros mots, vous n'allez pas comprendre. J'explique vraiment avec des mots simples là pour que vous compreniez ça complètement. Parce que je ne veux pas que donc, vous sortez là comme certains parents font là. Ils prêchent parfois avec des mots compliqués là. Le français ne nous appartient pas. Il faut utiliser les mots simples que quelqu'un comprenne. Parce que le but est que la personne doit comprendre qu'est-ce qu'on dit là. Il faut que la personne comprenne. Parce qu'il s'agit de la vie ou la mort, il faut que la personne comprenne. Et non dit des gros mots, des mots compliqués que personne ne comprenne. Mais vous comprenez ce qu'on vous explique là, vous comprenez un peu les exemples simples que je donne là. Ah, c'est... Donc tu ne dois plus être esclave du péché, jamais, c'est impossible. Que tu sois esclave du péché, ça n'a pas de sens. Que tu sois esclave, c'est pas normal. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et le verset 7 déclare ceci: car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Lisez le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. La verset par le vieux, on dit quoi? Celui qui est mort, la version là-bas, on dit quoi? Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Celui qui est mort est libéré du péché. Dans ta version, on dit quoi? Dis-moi. En effet, celui qui est mort est libre du péché. Voilà, c'est la même chose. Celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez? Ah, Seigneur, le passage est tellement puissant que, logiquement, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus tomber vraiment dans ces genres de raisonnements là où, oh non, quand j'abandonne le péché là, mais je n'arrive pas, je retombe encore dans ça, j'abandonne, je retombe encore dans ça, j'abandonne, je retombe encore dans ça. Il y a un problème. Celui qui est mort celui qui est mort est libre du péché, est libéré du péché. Quand tu es mort, tu es libéré du péché. Ça veut dire que tu ne peux plus vivre volontairement dans le péché. Tu as donné la force, la puissance sur le péché. Tu domines maintenant sur le péché. C'est ce que ça veut dire. Tu as donné le pouvoir sur le péché. C'est comme si tu as donné l'autorité sur le péché. Tu as donné la capacité de résister. Si tu es vraiment mort. Si ton vieil homme est mort. Et comment tu es donc le vieil homme? Ah, c'est ça aussi. Comment tu es le vieil homme en question? Parce que c'est ça, le vieil homme là. Le vieil homme en question. Comment le tuer? Mais logiquement, c'est juste en prenant une décision ferme. Tu comprends que je suis perdu. Si je meurs comme ça, c'est pas bon. Tu comprends que non, la manière que je vis là, c'est pas une bonne vie. Et tu acceptes Jésus. Et c'est Jésus, c'est par la mort de Jésus donc que le vieil homme va mourir. Jésus, c'est lui qui tue le vieil homme. C'est Jésus qui tue le vieil homme. Parce que c'est Jésus qu'on a crucifié, c'est pas toi qu'on a crucifié. C'est Jésus qu'on a crucifié. Mais on lui demande que non, lorsqu'on a crucifié Jésus, on t'a aussi crucifié. Toi aussi tu t'es crucifié avec lui. Donc c'est ton vieil homme qu'on a crucifié sur la croix. Donc quand tu acceptes Jésus, et Jésus crucifie le vieil homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comment tu es le vieil homme en question? Donc si tu veux que le vieil homme là meure, le vieil homme c'est lui qui aime les bars, c'est lui qui aime la cigarette, c'est lui qui aime les petites copines, les garçons, tout ça. C'est lui qui aime par exemple l'impudicité, l'adultère, le vol, le mensonge. Si tu veux qu'il puisse mourir, il faut croire en Jésus. Et dès que tu crois en Jésus, Jésus meurt avec lui sur la croix. Et puisqu'il meurt avec Jésus sur la croix, toi tu deviens libre. Ça veut dire que tu as amené la puissance de dominer sur le péché. Tu as amené la capacité de résister au péché. Voyez, c'est très important, mes frères, de croire en Jésus. Voyez un peu le mystère du baptême. Voyez, c'est très important de croire en Jésus, de se faire baptiser. Voyez, mes frères, c'est très important. Très important de se faire baptiser. Parce que quand tu te fais baptiser, mais bien sûr, il ne faut pas faire l'aventure. Tu dois croire, tu dois comprendre pourquoi tu te fais baptiser. Tu dois prendre la ferme décision de te détourner du mal, de te détourner de tout ce que tu fais de mal. Là. Tu sais que ça, c'est mauvais.
Ça me conduit à la mort. Ça apporte la mort dans ma vie. Tu prends conscience de ça. Tu te détournes de ça. Tu prends l'engagement d'arrêter avec ça. Et tu prends le baptême. Et quand tu entres dans les zones du baptême, tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Vous voyez? Donc aujourd'hui, pour terminer aujourd'hui, on va terminer avec Romains, même le chapitre suivant plutôt, Romains chapitre 7, verset 4. On va aujourd'hui terminer par là et puis on va voir la suite mardi. On va terminer par là. Romains chapitre 7, verset 4. Lisez. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Vous aussi, vous avez été mis à mort par le corps de Christ. Regardez, là on répète presque la même chose que nous venons de lire tout à l'heure là. Vous aussi, vous avez été mis à mort par le corps de Christ. C'est bizarre, hein? Vous avez été mis à mort par le corps de Christ. Est-ce que vous suivez un peu? Lorsqu'on a crucifié Jésus, on t'a aussi crucifié. Mais c'est bien sûr spirituellement. Lorsqu'on a crucifié Jésus, toi aussi on t'a crucifié. Ça veut dire que le vieil homme, hein, comme on vient de voir ça dans le chapitre 6 là, le vieil homme là a été crucifié, donc il est mort sur la croix. Donc là on répète ça au chapitre 7 là, que lorsqu'on a crucifié Jésus là sur la croix là, il était crucifié là, toi aussi on t'a crucifié. Donc toi aussi tu es mort avec lui. C'est bizarre, hein? Lorsque Jésus est mort là, spirituellement toi aussi tu es mort avec lui. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on a tué Jésus sur la croix, toi aussi on t'a tué. Quel mystère, c'est bizarre, hein? Donc c'est pour dire quoi? Celui qu'on a tué là, c'est pas vraiment, c'est ton vieil homme là, la vieille nature là, le corps du péché, parce qu'elle suivait très bien. Jésus, dans les temps anciens, suivez un peu le mystère là, on va terminer un peu sur ce point là, pour que vous compreniez un peu. Dans le temps passé, lorsqu'on faisait le sacrifice des péchés, il y avait une cérémonie qu'on faisait. Et parmi cette cérémonie-là, on prend parfois un bouc, un taureau, tout ça, un animal, quoi. On prend un animal. Et lorsqu'il s'agit de purifier le péché du peuple, il y avait le prêtre qui était là, le prêtre, il va prendre le bouc, hein, l'animal, quoi. Il pose ses mains sur la tête du bouc. Et donc après avoir fait la cérémonie-là, il pose ses mains sur la tête du bouc. Et tous les péchés du peuple entrent dans le bouc, dans l'animal. Et on égorge l'animal, ou parfois on va relâcher l'animal dans le désert. Donc tous les péchés du peuple est entré dans l'animal. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ a pris la place d'un animal. Lorsqu'il était sur la croix, il a pris aussi la place d'un animal. Donc il était sur l'autel. Donc la croix c'est comme un autel pour nous, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc parce que lorsqu'on fait un sacrifice, on faisait le sacrifice sur un autel. Et l'autel pour les chrétiens c'est la croix. C'est là où on a crucifié Jésus. C'est là où on a sacrifié Jésus. C'est sur la croix. Dans le temps passé, il y avait un autel. L'autel ça peut être une table, il y avait des pierres. Parfois c'est des pierres. Monte des pierres là, c'est ça un autel. Un autel parfois c'est un autel, c'est un espace sacré. Un espace sacré là où on est en contact avec la divinité, on invoque les esprits, on invoque Dieu ou bien les esprits pour ceux qui font la sorcellerie. Donc c'est un espace sacré où ils invoquent les démons ou bien où nous, par exemple les enfants de Dieu, nous invoquons Dieu, où on est en contact avec Dieu. Et c'est un endroit où on fait des cérémonies, donc on célèbre un culte. Par exemple chez nous ici, par exemple là où je me trouve, c'est un hôtel. Là où je suis en train de célébrer le culte, c'est un hôtel, ça devient un hôtel. Donc c'est là où on fait des sacrifices. Donc dans le temps passé, il y avait donc un hôtel, on monte parfois des pierres, et après on prend l'animal, on met l'animal sur les pierres là, parfois c'est le bois, on met le bois là, après on met l'animal et on sacrifie l'animal sur l'autel. Et Jésus-Christ, puisqu'il était l'agneau, et jusqu'aujourd'hui il est l'agneau bien sûr, l'agneau de Dieu, donc une brebis, agneau, c'est-à-dire que moi, Kiboulou, l'animal, l'agneau de Dieu. Et il a porté, comme au temps de passer là, pour que le péché du peuple soit pardonné, il fallait que le prêtre pose ses mains sur l'animal. Et tous les péchés du peuple entrent dans l'animal. Et lorsqu'on tue l'animal, donc le péché est parti, soit on relâche l'animal dans le désert, donc tout le péché est parti avec l'animal là. Maintenant Jésus-Christ, donc il a pris donc nos péchés à nous du monde entier, puisqu'il est l'animal. Et lorsqu'il se met sur la croix là, lorsqu'on le tue sur la croix là, donc c'est comme si on l'a sacrifié sur la croix, pour que nos péchés à nous soient effacés, pardonnés. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez là l'exemple que vous donnez là? Parce que c'est des choses qu'on n'explique pas. Hein? Vous n'allez pas bien comprendre ça à l'église, partout dans l'église. Vous n'allez pas bien entendre ça, comprendre ça. Ça me frustre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est ça. Donc lorsque Jésus-Christ est sur la croix là,
il a été sacrifié. Sacrifié pour que tes péchés à toi soient pardonnés. Comme je vous donne l'exemple, je répète encore, suivez ça, retenez ça. Il faut bien retenir ça. Dans le temps passé, pour que le péché du peuple soit pardonné plutôt, il fallait qu'on puisse faire un sacrifice d'animal. On doit sacrifier un animal. Parfois, il y avait une cérémonie où le prêtre met ses mains sur la tête du bouc, du taureau, et le péché entre dans l'animal. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Jésus. Lorsqu'il était sur la croix, il s'est chargé de nos péchés. Il a pris nos péchés, comme Isaïe l'a dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Donc Jésus s'est chargé de nos péchés. La Bible dit qu'il a porté nos péchés en son corps. Il a pris nos péchés en son corps. Donc il était l'animal qu'on devait sacrifier comme au temps passé pour pardonner le péché. Il fallait sacrifier un animal. Et Jésus sur la croix, l'autel, donc c'est la croix. Dans le temps passé, l'autel c'était parfois des pierres, tout ça, un espace sacré de pierres. Parfois on met les pierres là, on met du bois, après on met l'animal là, on brûle l'animal, on tue l'animal. C'est un espace sacré, l'autel. Et là, Jésus sur la croix donc symbolise l'autel. C'est là où Jésus s'est sacrifié pour tes péchés à toi et moi, nos péchés à nous. Il s'est chargé de nos péchés. Voilà pourquoi on dit c'est quoi? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc lorsque Jésus est mort sur la croix, tes péchés et à toi ont été chargés sur Jésus. Et donc lorsqu'il est mort là, toi aussi tu es mort sur la croix, spirituellement. Le vieil homme ici est mort sur la croix. Le vieil homme a été crucifié sur la croix. Donc logiquement, tu n'as plus être esclave du péché. Tu n'as plus être esclave du péché, ce n'est plus possible logiquement. Voilà, en ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu es mort, si tu es vraiment mort avec Jésus-Christ sur la croix, bien sûr, et même chose avec le baptême aussi, bien sûr, qui symbolise toujours la mort et la résurrection de Jésus. Et logiquement, quand tu meurs comme ça, tu portes du fruit pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ah, ça j'ai parlé un peu de ça en révision. N'oubliez pas, j'ai dit oui, nous sommes à l'école, révision. Lorsqu'on parle de fruits là, c'est quoi? Je commence par les jeunes là d'abord, les jeunes. Je commence par les jeunes là, vous les jeunes, on dirait la soeur là-bas, les jeunes là. Lorsqu'on parle du fruit, donc porter du fruit, ça veut dire quoi? J'ai déjà parlé de ça ici. Ben, je sais pas. Hein? Oui, bon, ça peut dire ça aussi. Qui peut encore dire autre chose? Quels actes? Voilà, c'est ça, changer de vie. C'est ça, porter du fruit. Tu changes de vie. Voilà. Tu portes du fruit pour Dieu, c'est ça. Tu changes de vie et tu commences à faire ce qui est agréable à Dieu. Il y a des fruits qui se manifestent en toi. Les fruits, c'est quoi? C'est le comportement, les actes que tu poses maintenant, ce que tu fais, la vie que tu mènes. On voit, oui, que tu as changé. C'est ça, lorsqu'on parle de fruits, tu portes du fruit pour Dieu. Lorsque tu es vraiment mort, il y a plein de fruits qui se manifestent en toi. Et le fruit là, c'est pas le péché, c'est ça. C'est pas le péché. Tu commences à produire des fruits, on voit que ton comportement change, ta manière de parler change, tu n'es plus à dire des bêtises, prononcer des choses pas normales. Il y a des gens parfois, vous voyez, ah Seigneur. Comme j'ai dit tout à l'heure que non, il y a des gens, il faut juste la part et vous allez voir que le vieillard va réagir. Il suffit juste qu'une personne parle de quelque chose qui n'est pas trop correct, là, qui va dans le sens pas bien. Et vous allez voir la personne, dans le vieillard n'est pas mort, va réagir, le vieillard va sortir pour dire des choses pas bien. Et les gens, parfois tu parles, tu vois la soeur qui va dire des bêtises, parfois qui dit des bêtises. Et alors que c'est une soeur qui prie, une soeur qui va à l'église. Mais tu vois, c'est jeune même pas de dire des bêtises devant tout le monde. Vous voyez, donc ça veut dire que cette personne, le vieil homme est encore là. Rien n'a pas encore, il n'y a rien à changer. Le vieil homme est juste caché. La soeur va à l'église juste avec la Bible, mais elle n'est pas encore transformée. Le vieil homme est toujours là. Il suffit juste de dire quelque chose et de voir ce qu'elle va dire. Le vieil homme va réapparaître, va s'exprimer pas. C'est comme quelqu'un, pas seulement Cristiano Ronaldo, oh, Cristiano Ronaldo, oh, en tout cas, c'est un bon joueur, oh, il a pris 5 coupes, ballon d'or, le vieux homme réagit, c'est ça. Et si vous voulez parler des choses du monde, vous allez voir la réaction de ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, vous allez voir la réaction, comment la personne va réagir. Essaye de parler un peu des copines là, tu vas voir la réaction des gens, tu vas reconnaître que celui-là, le vieux homme n'est pas encore mort. Essaye de parler un peu de copines, des garçons. Tu vas voir comment la soeur ou le frère va réagir. Tu vas voir toi-même que oui, le vieux homme n'est pas mort, il est juste caché. Et lorsqu'on a montré la part, papa il sort, il réagit. Ah ouais, les copines là, ouais. Il commence à réagir parce que le vieux homme n'est pas mort, l'impudique. Il est encore à l'intérieur, il n'est pas mort. Il réagit. Moins à part, on montre la part, il réagit, sort.
Ah, c'est que Dieu nous aide vraiment composer. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc pour cette première partie, parce que c'est un sujet tellement puissant, tellement fort, parce qu'il y a des gens qui doivent entendre vraiment ce message-là et comprendre pour qu'ils se réveillent vraiment, parce que ça c'est pas bon ça. C'est tellement fort qu'on doit parler rapidement. C'est mieux qu'on puisse voir ça en deux parties. Donc on va terminer ça mardi, Dieu voulant, on va terminer avec ça mardi. Vous voyez mes frères, donc pour cette première partie-là, conclusion, en résumé, conclusion, une personne premièrement qui connaît le danger du péché, tu ne vas pas blaguer à tomber, te relever, tomber. Ça, c'est pas possible. Si tu sais que le péché là, c'est un poison, si tu prends ça, tu meurs. Tu ne peux pas t'hasarder à tomber, te relever, tomber. Oh non, j'ai pas de force, j'ai abandonné, mais je n'arrive pas. Je suis encore retombé. J'ai abandonné, je n'arrive pas, je suis encore retombé. Il y a un problème, tu n'es pas vraiment sérieux avec Dieu. Tu n'es pas sérieux dans ton salut, avec ton salut. Tu n'es pas sérieux avec ton salut. Tu n'es pas vraiment sérieux. Parce que le péché, c'est la mort. Hein? Et deuxième point, j'ai encore dit à l'introduction, quelqu'un qui, je tombe, mais je n'arrive pas, j'ai abandonné ça, je suis encore retombé, j'ai abandonné, je suis encore retombé. Ça veut dire que quelque part, il y a moins d'amour envers Dieu. Parce que quand tu as l'amour envers Dieu, tu aimes tellement Dieu, Dieu voit ça. Il ne peut pas te laisser comme ça à chaque fois, te plonger dans la boue, tourner dans la boue, jamais, il va te soutenir. Tu as vraiment l'amour envers Dieu. Tu ne peux pas accepter ça. De toute façon, quelqu'un qui a l'amour envers Dieu, comme l'exemple que je viens de donner là, David, dès qu'on l'a dit que non, regarde ce que tu as fait là, c'est dangereux. Qu'est-ce que David a fait? Il est en dangereux. Vous voyez, quelqu'un qui aime Dieu. Vous voyez? Maintenant, posez la question à ces gens-là qui disent que non, frère, à chaque fois j'abandonne la masturbation, je tombe encore, j'arrête, je tombe encore. Pose-lui la question, est-ce que tu as même fait le jeûne? Jamais. Vous allez voir que la personne en fait n'aime pas Dieu, il ne connaît pas le danger de ça. Posez seulement la question. Ah non, moi je tombe, j'ai abandonné ça, en tout cas je suis encore tombé. J'ai pris la décision d'abandonner ça, j'ai abandonné après, je suis encore retombé. Est-ce que tu as déjà même jeûné pour ça? Vous allez voir jamais. Jamais. Et ça, c'est la réalité, c'est la preuve que oui, et la personne n'aime pas Dieu, la personne ne prend pas au sérieux son salut. Parce qu'une personne qui prend au sérieux son salut, une personne qui aime Dieu, tu entres en jeûne comme David. David a couché avec la femme de Trouille, on l'a dit ça, que regarde ce que tu as fait là. Désormais, les paix ne vont pas se loin de ta maison. Il rentre en jeûne directement. Posez des questions aux gens qui disent là que non, moi je suis tombé, je me relève, je tombe encore, je me relève, je n'arrive pas à abandonner ce péché là. Et est-ce que tu as déjà jeûné? Vous allez voir que la réponse sera négative. Posez à 10 personnes la question là. Posez à 10 personnes qui disent que non, j'ai abandonné, après je suis encore tombé. J'ai abandonné, je suis encore tombé. Posez-leur la question. Est-ce que tu as déjà jeûné pour ce péché là? Est-ce que tu as déjà jeûné pour que Dieu te donne la force d'abandonner ça? Jamais, vous allez voir, jamais. C'est ça qui prouve que non, il n'y a pas d'amour envers Dieu. La personne ne prend pas au sérieux son salut. C'est ça la preuve. La personne ne sait pas que quand tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Et après, on a encore vu, mes frères et sœurs, que ce qui fait que les gens n'abandonnent pas ce genre de péché-là, ils sont tous dans ça parce qu'ils ne sont pas encore morts. On a vu ça. Ils ne sont pas morts. S'ils ont eu le baptême, donc leur baptême était un baptême de canard. C'était l'aventure. Ils n'ont pas vraiment pris la décision, la ferme décision de se faire baptiser vraiment. Ils n'ont pas compris pourquoi ils prennent l'engagement de se faire baptiser. Ils n'ont pas compris pourquoi. Voilà pourquoi ils sont tous là, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Oui, tu peux tomber une fois, mais tu te relèves aussitôt. Comme David, il est tombé après. David n'a plus refait ça, jamais. Il n'a plus refait ça. Mais ceux qui sont là, tu tombes. Demande pas, Seigneur, pardonne-moi. Après demain, il tombe. Seigneur, pardonne-moi. Après demain, il tombe. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est que le vieil homme n'est pas mort, il réagit encore, l'impudique est encore là, l'adultère est encore là, le soulard est encore là avec toi, celui qui aimait la cigarette est encore là derrière, moins quand on te présente la cigarette, pas il sort là, donne-moi aussi un mégot, donne-moi un mégot. Le vieux homme est encore derrière, vous voyez, il n'est pas mort. Quand il meurt, là c'est fini, il ne peut plus réagir. On a entendu tellement beaucoup de choses ici, mes frères et sœurs, que Christ est mort sur la croix pour toi et moi. Donc, lorsque tu es mort, lorsque Christ est mort sur la croix, il est aussi mort avec toi. Ton vieil homme a été crucifié sur la croix. Donc, logiquement, il ne doit plus réagir. Parce qu'il est mort. S'il continue à réagir, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est la première partie. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.